Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le petit amour du jour. Alors, voyons voir ce que l'on a pour cette journée. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce que cette journée se clôture pour votre situation sentimentale, amoureuse, affective? Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle DCK? Merci à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles de nous avoir rejoints. Et on espère que les messages qui sont déjà en place tomberont à pic pour vous, sont déjà tombés à pic pour vous. On reste disponible bien sûr pour vos guidances personnalisées. Alors, on me dit, des amis à vous qui sont en train de récolter le fruit de leur méchanceté. On me dit que vous vous sentiez abandonné. Et on me fait savoir que ce sont des personnes qui ont contribué à ce que vous perdiez quelque chose. Alors, est-ce qu'il est question de perdre votre autre ou est-ce qu'il est question d'avoir perdu des gains ou une maison ou un bien? Ce sont des personnes qui sont en contact ou en corrélation entre elles et qui vous cachent du coup ce secret. Alors, je m'explique. Puisque j'ai plusieurs cartes plus je coupe et plus on me reparle à nouveau de ça. Donc, on me dit, ce sont des amis qui gardent le secret. C'est-à-dire que si effectivement vous avez perdu une maison, un bien, des gains ou alors une relation, ils sont au courant. D'accord? Et comme ils sont au courant, ils savent aussi pourquoi en ce moment ça va pas trop bien dans leur vie là. Donc ils sont en train de récolter le fruit de leurs actes de méchanceté. Voilà. Donc on me dit que du coup, vous êtes en train de vous libérer de leur jalousie. Voilà, bien mes chéris. On a la carte des chamailleries là, qui est à l'envers. J'aime beaucoup cette histoire. Vous allez vous... Voilà. Par contre, vous allez peut-être quand même bien vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes encore protégé. Ben, ça dépend mes chéris. Est-ce que vous êtes encore protégé? C'est vous seulement qui pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ce faire? Est-ce que réellement vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour pouvoir effectivement être protégé? Et je comprends que vous vous posiez la question parce que la carte de leur méchanceté là, liée à un rituel est bel et bien là. D'accord? La méchanceté de vos amis là. Voilà. Alors, voyons voir. On espère en tout cas que s'il y a quoi que ce soit comme changement, oui, on a les objets sacrés, hein, mes chéris, et ben dites donc, on espère réellement que s'il y a un gros changement de votre vie, vous ferez ce qu'il faut pour effectivement, je vous dirai pas uniquement accepter ce dit changement en question, hein, mais vraiment pour protéger ce changement. Par exemple, si réellement il y a un déménagement en cours, d'accord, un voyage, un déménagement, un changement de bureau, un changement de locaux pour une entreprise ou quoi mes chéris, d'accord, que ce soit un déménagement, je vous dirais de manière perso ou que ce soit un déménagement de manière pro. Et si finalement on vous a fait perdre effectivement les locaux ou le lieu de vie, voilà, que vous aviez prévu d'acquérir ou que vous aviez déjà éventuellement, entre guillemets, payé, réservé, j'espère, mes chéris, que avant effectivement de vous diriger sur place, vous avez fait ce qu'il fallait. D'accord? Parce que effectivement, leurs actes de méchanceté, alors vous pouvez avoir des personnes qui ont fait des choses directement sur le lieu, c'est-à-dire sur la maison en elle-même. D'accord? Donc ça veut dire que si vous y allez effectivement, mes chéris, ça risque d'être compliqué pour vous. Alors il y en a qui vont me dire ça n'a pas forcément de sens si tu dis que on a perdu ce lieu-là. Mais ça dépend, mes chéris, parce qu'il y en a qui vont voyager, déménager, bouger peut-être pour rénover un bien. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils ont acquis ce bien ou ils ont hérité de ce bien. Ils déménagent, ils partent dans l'objectif de pouvoir rénover. Puisque j'avais les travaux, je vous dis pas tout ce que j'ai comme carte, hein, d'accord? Mais voilà. Donc,
on me fait savoir, mes chéris, que vous êtes en train effectivement de vous libérer de la jalousie de ces personnes. Parce que vous avez compris avec le temps que vous pourrez être zen uniquement si vous arrivez effectivement à contrecarrer leurs histoires là qui sont en train de vous faire. D'accord? De toutes les façons, la remise en question, elle est bel et bien là. Vous l'avez déjà faite. Vous savez effectivement ce qu'il vous reste à faire. Il y en a parmi vous qui ont déjà organisé ce qu'ils avaient à faire, mes chéris, en termes de travaux spirituels. Et je sais que ça en agace plus d'un, n'est-ce pas, quand on vous parle de faire vos travaux spirituels. Faites vos travaux spirituels. Ceux et celles qui ne sont pas du paradigme africain, ceux et celles qui ne sont pas dans cette réalité-là. Et puis, ça me fait tellement rire de voir qu'il y a des Occidentaux là qui pensent que ce sont seuls les Africains ou les Afro-descendants qui sont dans ce type de rituel alors qu'ils sont à fond dedans. Ils aiment juste pas qu'on en parle parce que ça pourrait faire que je vous dirais, les petits noirs, là, ils se révoltent un petit peu et puis ça casserait un petit peu leur truc parce que ils font des rituels bien plus que ce qu'on croit. Donc, je suis bien placée pour pouvoir le savoir, mes chéris, n'oubliez pas que c'est par moi qu'on passe pour pouvoir atteindre du coup ma personne de confiance qui est un des féticheurs. Donc autant les Noirs ont peur de justement avoir contact avec la tradition, autant les Occidentaux là, ils n'ont absolument aucune peur à partir du moment où ils sont dans quelque chose qui fonctionne pour eux. Ah bah ça fonctionne quoi, voilà. Là où les Afro-descendants et les Africains vont être réticents par rapport à la religion, par rapport à toutes les craintes, et puis on leur a dit que c'est le diable, et puis finalement, vous allez avoir affaire à d'autres peuples qui n'ont aucun complexe par rapport à ça, et puis vous aurez des problèmes forcément avec ces gens-là, parce que ce sont des personnes qui sont protégées. Enfin bref, bah oui, parce que finalement, après, vous savez pas quel comportement tenir avec eux, alors que ce sont des personnes qui sont protégées. Donc, si vous faites rien derrière, c'est ça qui peut effectivement être compliqué. Alors, je reviens à la question de départ qui est la question de savoir comment est-ce qu'on s'organise pour être protégé de ces situations-là. On a acquis un bien, on a des amis qui font tout le possible pour qu'on puisse le perdre, que ce soit un bien héritage ou un bien que l'on a acheté. Mais déjà la première chose, mes chéris, je me demande pourquoi vous en avez parlé. Voilà. Moi, c'est ma première question, c'est ça. Pourquoi vous avez parlé de ça aux gens? D'accord? Vous aviez ce projet-là, que ce soit seul masculin ou accompagné, seul masculin et féminine, ou accompagné de votre autre, mais je comprends pas pourquoi vous en avez parlé. Surtout qu'on vous dit que plus vous êtes discret et mieux c'est. Donc ça, c'est déjà une première problématique. Bon, deuxième problématique, disons que vous en avez parlé. Et de toutes les façons, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui a été mis en place peut effectivement vous faire perdre soit des sous, soit le bien en lui-même. Mes chéris, faites à nouveau, je vous répète, faites vos travaux spirituels. Parce que c'est le seul moyen de ne pas tout faire capoter. Le simple fait que j'ai le cimetière me dérange. Et vous savez que je n'aime pas avoir la carte de la mort ou la carte du cimetière ou la carte de la croix, par exemple, dans l'oracle G, avec des cartes de personnages autour. Et juste après, par exemple, j'ai l'enfant. Donc moi, je préfère vous dire que si réellement c'était quelque chose de pas chouette, ce projet-là, à la base même, c'était pas quelque chose de fait pour vous, d'accord? Et que finalement, le monde spirituel vous dise d'arrêter ou d'annuler. Mais ça serait dommage, hein, parce que vous allez, franchement, enfin, voyons ça peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un sacrifice. Disons ça comme ça. Deuxième chose, mes chéris, pour certaines d'entre vous, c'est effectivement un risque ou un danger. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit protégé. Il faut que ce soit nettoyé. Il faut que ce soit purifié. Et ne faites pas les rituels par vous-même. Parce qu'à partir du moment où on a le rituel qui a été fait ici, avec les objets sacrés qui sont à côté, ça veut dire que ça risque d'être des personnes qui sont rentrées dans des vraies choses, d'accord? Donc, ils ne sont pas uniquement dans, entre guillemets, les petits rituels que l'on voit sur Internet, d'accord? Donc, si ils sont vraiment dans une pratique spirituelle qui est forte, il va falloir quelque chose de plus fort ou d'équivalent, ok?
pour que vous puissiez effectivement avoir de belles surprises et de beaux cadeaux, mes chéris. Moi, je vous dis, hein, ça là, c'est pour ça qu'on a la bibliothèque sur la pile, pour que vous puissiez vous en sortir. Ben oui, vous n'aurez pas le choix. Parce que si vous ne rentrez pas dans vos traditions là, si vous ne faites pas des choses qui sont authentiques et qui sont suffisamment, je vous dirais, puissantes, qui sont suffisamment fortes, qui sont suffisamment anciennes, mes chéris, ça va, vous allez être dans la mouise. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser? D'accord? Donc, l'objectif, c'est vraiment que pour votre relation, pour votre couple, pour que tout se passe bien, pour que vous puissiez effectivement être dans cette victoire, dans ce succès, vous preniez le temps de faire ce que vous avez à faire. N'écoutez pas les gens, hein. D'accord? N'écoutez pas du tout les gens. Et c'est primordial pour votre relation. Vous avez affaire à 2-3 zouaves là, qui ont envie de vous faire penser que vous allez, ils veulent vous faire culpabiliser en vous disant que ce que vous êtes en train de faire est diabolique. Faites-leur savoir que leurs peuples sont encore en train de faire les sacrifices humains. Ben, avec les guerres, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous aussi, vous avez tué les gens, vous avez esclavagisé les gens, vous avez fatigué les gens. Jusqu'à maintenant, vous nous fatiguez. Et puis, c'est parce que nous, on fait nos rites ou nos rituels. Est-ce que vous dites ça aux autres peuples là qui font les sacrifices d'animaux? On ne va pas citer le nom de ces peuples-là. On a 2 autres peuples qui font leurs sacrifices d'animaux comme ça. Il y a d'autres encore, même vers l'Asie là-bas, qui font aussi leurs sacrifices. Est-ce que vous leur parlez? Donc voilà ça. Faut que les gens arrêtent de vous complexer, vous les Afro-descendants et puis les Africains là, c'est bon. Il y a un moment donné où il faut être soi, tout simplement. Il faut arrêter d'être complexé et puis il faut arrêter d'avoir peur. C'est la seule solution pour ces situations-là. Et puis pour vous faire respecter, vous avez affaire à des personnes qui sont soi-disant des amis, qui ont été au courant, une fois qu'ils ont été au courant de votre projet, ils ont déjà été mettre des choses sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Ah, mes chéris. Donc, là, on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer et être en paix. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, j'aime beaucoup. Vous allez être libre et en paix, mes chéris. D'accord? Et même, vous verrez qu'au niveau de la famille, c'est comme si il y aura à nouveau une forme d'harmonie. Je m'explique, la famille est la belle famille. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une forme de répondant de votre côté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un vous ne vous laissez pas faire, mes chéris. D'accord? Donc, il y a obligation de retour à l'harmonie familiale au vu du fait que vous soyez quelqu'un d'averti. D'accord? Donc, les gens se chamaillaient en réalité réellement par rapport effectivement à cette situation-là, à ce bien-là. Moi, je pense que c'est d'un bien dont il est question ici. Ils étaient vraiment en train de se chamailler avec vous parce qu'ils étaient jaloux de ce que vous auriez pu avoir. Et ça, c'est la pire des choses quand on n'arrive pas à accepter que ces personnes-là peuvent aller aussi loin. Tout autant que vous n'acceptez pas que les personnes sont capables d'aller aussi loin, mes chéris, vous allez continuer de vous mettre en danger et de mettre en danger votre ou vos enfants. D'accord? Donc, je vous souhaite réellement, mes chéris, de prendre en compte ces conseils-là. D'accord? Protégez-vous, faites ce que vous avez à faire. Prenez contact si besoin ou si vous avez besoin d'être en contact avec la tradition. Voilà, sans syncrétisme, mes chéris, d'accord? Sans mélange avec quoi que ce soit comme autre religion. N'hésitez pas, si vous n'avez pas d'autres références spirituelles, à m'envoyer un petit mail, on voit ensemble. Et puis, on verra si on peut vous mettre en relation avec la personne de confiance. Allez, mes chéris, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez grand soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.